montrer la séance. Un petit partage d'écran. Voilà. Voilà. Alors, donc le TD. Donc le TD, il s'appelle tout simplement, c'est les intérêts. Voilà. Les intérêts, c'est quoi? En fait, il faut comprendre, d'accord, il faut comprendre que très souvent dans la vie de tous les jours, on entend la notion de taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, il, il a deux significations. Pourquoi? Parce que on peut se placer du point de vue prêteur, celui qui prête son argent pour récupérer une somme, donc sa somme de départ, plus un surplus, d'accord, qui est lié justement donc au taux d'intérêt et qui représente, on va dire, le profit. Et du côté emprunteur, donc le taux d'intérêt, c'est ce qu'il va devoir rembourser plus le coût lié à l'opération, donc plus le coût, en gros, donc de la mise à disposition des fonds. Un exemple très simple, bon ben voilà, monsieur A prête à monsieur B 10 000 euros, d'accord? Ce dernier lui rembourse 12 000 euros, d'accord? Donc on dira qu'il y a eu 10 000 euros de remboursement parce que ce qui correspond au capital, plus 2 000 euros. Donc, monsieur B a dû payer donc 2 000 euros et monsieur A a donc gagné 2 000 euros sur l'opération. Ces 2 000 euros, d'accord, ils ne sortent pas de n'importe où. Ils sortent à partir d'un calcul du taux d'intérêt. Ce calcul du taux d'intérêt, d'accord, il va dépendre essentiellement de la durée. Très simplement. Pourquoi? Parce que vous êtes bien d'accord que si demain, d'accord, vous prêtez de l'argent à une personne, OK, vous allez regarder deux critères. Donc, deux critères. Le premier, donc, la durée. Bah, si, si la personne qui est en face de vous vous propose de vous rembourser au bout d'un an, d'accord, et une autre personne vous propose de vous rembourser au bout de 5 ans, bah, ce dernier, celui qui vous propose de vous rembourser sur 5 ans, vous allez lui demander un montant des intérêts qui sera beaucoup plus élevé, parce qu'il met d'abord, dans un premier temps, beaucoup plus de temps à vous rembourser, mais c'est parce que vous aussi, il vous immobilise pendant 5 ans. Et il y a aussi, surtout, ce qu'on appelle donc la capacité donc de remboursement, ce qu'on appelle un actif risqué ou non risqué. Bon, ça, c'est une notion que vous ne voyez pas trop en deuxième année, mais qui sera beaucoup plus peaufinée en troisième année. Un actif risqué, c'est quoi? Bah, c'est quelqu'un qui est un peu bancal, qui a des fragilités en termes de solidité financière. Donc celui-ci, il devra supporter un montant des intérêts beaucoup plus élevé. On sera beaucoup plus exigeant. Donc le montant des intérêts va se répercuter comment? Il devra subir un taux d'intérêt plus élevé. Maintenant, d'accord, le critère que vous étudiez cette année, vous surtout, c'est le critère durée. C'est la raison pour laquelle, d'accord, en L2, on va considérer qu'il y a deux types de durée. Il y a ce qu'on appelle une durée simple, d'accord, qui va définir donc des intérêts simples, et on considère que la durée est inférieure ou égale à 1 an. Bon, et il y a une durée qu'on va appeler donc composée, d'accord? Donc on va appeler ça des intérêts composés et une durée tout simplement supérieure à 1 an. Voilà. Alors, première partie, d'accord? La première partie, donc on va l'appeler la partie A, les intérêts simples. Intérêt simple. La formule est la suivante, VF est égal à VI 1 plus I fois N. VI, c'est la somme initiale, d'accord? I, c'est le taux d'intérêt, et N, c'est la durée. Bon, pour bien comprendre donc les intérêts simples, on va partir à partir d'exemples. Exemple. Monsieur X prête 10 000 euros à monsieur Y
au taux de 10%, excusez-moi, au taux de 5% plutôt, pendant 6 mois. D'accord? Combien Monsieur X récupère-t-il donc à l'échéance? Alors, regardez, vous allez voir, hein, c'est pas très simple, c'est pas très compliqué. J'applique ma formule, donc VF est égal à VI 1 plus I fois N. Bon, le VI, bah, c'est ce que l'on emprunte, donc c'est ce que monsieur Y emprunte, donc il va rembourser à monsieur Y va rembourser à monsieur X 10 000 €. Le 1, pourquoi il y a le 1 dans la formule? C'est pour dire, bah, dans un premier temps, à la fin des 6 mois, il va déjà devoir lui rembourser ses 10 000 €, plus un intérêt de 5%. Mais ça, c'est un intérêt, d'accord, quand rien n'est précisé, très, très important, quand rien n'est précisé, d'accord, OK, quand rien n'est précisé, un intérêt est toujours annuel. En gros, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que si monsieur Y mettait 1 an à rembourser, d'accord, s'il met 1 an à rembourser, bon, bah, là, il devrait rembourser 10 000 € plus les 5% de 10 000 €. Sauf que là, d'accord, on vous précise qu'il va les rembourser dans 6 mois. Bon, bah, on va multiplier ça par 6 sur 12. C'est-à-dire que sur les 12 mois, parce que dans une année, on est bien d'accord qu'il y a 12 mois, sur les 12 mois qui lui sont proposés, lui va mettre que 6 mois, soit la moitié. Et donc ça, si on calcule ça, d'accord, ça nous donne 5%, 1500, donc ça nous fait 10 250. Voilà, donc là, monsieur X va récupérer 10 000 € plus 250 € d'intérêt. Bon, jusqu'à là, il y a rien de compliqué. Maintenant, donc, je le répète, s'il mettait 8 mois, bon, bah là, au lieu de mettre 6 ici, je mettrais 8, ainsi de suite. Maintenant, d'accord, maintenant, il y a un cas aussi à voir, c'est, imaginez-vous, d'accord, imaginez-vous qu'on vous aurait dit, bon, bah voilà, pendant 192 jours. Bon, bah, la formule ne change pas, hein. C'est juste que là, au lieu de mettre 6 sur 12, on va mettre 192 sur les 360 possibles. On partira toujours que sur une année, il y a 360 jours. Jusque-là, rien de compliqué. Maintenant, d'accord, maintenant, le plus important, c'est quoi? C'est que parfois, d'accord, parfois, dans un énoncé, on va vous dire, monsieur A prête toujours 10 000 € à monsieur B au taux de 2% trimestriel. Monsieur B, d'accord, rembourse au bout de 8 mois. Combien monsieur A gagne-t-il? Bon, on fait toujours la même formule, d'accord? On fait toujours la même formule. Pourquoi? Parce que on est bien d'accord que la durée de mon placement est toujours inférieure à 1 an, d'accord? Elle est toujours inférieure à 1 an. Donc, on applique ma formule. VF est égal à VI 1 plus I fois N. OK? Il prête toujours 10 000 €. On a toujours le 1 parce que c'est la base, d'accord? C'est le capital. C'est le capital. Et il va devoir rembourser donc les intérêts. Donc là, c'est 2%. Mais ça, c'est tous les trimestres. Bon. Donc là, regardez, ça, c'est tous les trimestres. Donc en 8 mois, on a combien de trimestres? Bah, vous êtes d'accord que
il va avoir 2 trimestres plus 2 tiers. Je vais m'expliquer sur le trimestre. Il y a plusieurs façons, d'accord, de ne pas se tromper. En fait, vous êtes d'accord que 8 mois, c'est quoi? C'est 2 trimestres plus encore 2 mois. D'accord? Donc, les 2 trimestres, donc on a un chiffre rond, c'est 2, et les 2 mois sur un trimestre qui est de 3 mois, donc ça nous fait 2 plus 2 tiers. Alors après, d'accord, il y a une autre possibilité, il y a une autre technique que je peux vous donner, c'est quoi? On aurait pu mettre aussi 10 000 euros fois 1 plus 2% fois, on divise par 3. Pourquoi? Directement, on divise par 3 parce que là, le trimestre, parce que le taux, il est donné en trimestre. Donc l'unité, c'est des trimestres, c'est-à-dire 3 mois. Bon, on divise par 3 directement et on regarde tout simplement le nombre de mois qui met à rembourser. Ici, 8. Donc ça nous ferait 8 sur 3. Qu'on mette 8 sur 3 ou ce chiffre-là, d'accord, c'est exactement la même chose. Vous pouvez le remarquer tout simplement comment? Mettez sur le même dénominateur et vous allez retrouver 8 sur 3. Bon, voilà. Là, les intérêts simples, en soi, il n'y a pas de grande difficulté, d'accord? Il n'y a pas de grande difficulté, d'accord? Mais il faut juste faire bien attention à la nature du taux, comme ici, trimestre. D'accord? Donc, si vous voulez, si vous voulez aller très vite, vous divisez par la nature du taux. Si c'est trimestre, je mets 3. Si c'est semestre, semestre c'est 6 mois, donc je mets 6. Et en haut, on met le nombre de mois. OK. Alors, on va peut-être faire un dernier exemple. On va peut-être faire un dernier exemple pour voir un peu. Donc là, je fais vraiment, entre guillemets, soi-disant, les cas les plus compliqués pour les intéressants. Monsieur A, d'accord, prête toujours 10 000 euros à Monsieur B au taux de 4% semestre. Donc, il rembourse au bout de... Il rembourse... alors, on va rajouter une petite difficulté. Il rembourse le 19 juin, sachant que la date de prêt était fixée le 1er février. Alors voilà, pour les intérêts simples, c'est vraiment, soi-disant, l'énoncé le plus compliqué. Bon. Vous allez voir donc que c'est en soi, c'est pas très compliqué. Alors, on va avoir VF est égal à VI 1 plus I fois N, d'accord? Alors, regardez, là, j'ai un taux, d'accord, qui est semestriel. Semestriel, on est bien d'accord, que c'est 6 mois. Bon, si on applique ma technique de tout à l'heure, donc 10 000 euros, 1 plus 4% fois divisé, semestre, c'est 6 mois. Là, je risque d'être un peu bloqué, d'accord, si je reste avec cette méthode, parce que ici, d'accord, il ne rembourse pas au terme de mois complets. C'est-à-dire que là, c'est le 19 juin, c'est des jours précis. Alors, bah, au lieu de mettre 6 mois, d'accord, au lieu de mettre 6 mois, vous êtes d'accord que au lieu de mettre 6 mois, je vais raisonner en termes de jours. Donc, je peux mettre 6 mois, mais 6 mois, c'est 6 fois 30, soit 180 jours. Ici, j'aurais pu le faire aussi. C'est-à-dire que ici, j'aurais pu dire, bon, ben voilà, 3 mois, c'est quoi? C'est 3 fois 30 jours, d'accord? Donc, c'est 90. Et au-dessus, par contre, j'aurais dû mettre donc 8 fois 30, donc 270. Donc, si vous voulez, on raisonne en mois quand, quand l'emprunteur, il rembourse en mois. D'accord? Mais celui qui ne veut pas se prendre la tête, d'accord? Si vous voulez toujours avoir raison, raisonnez en termes de jours. Au moins, en jour, il n'y a jamais de problème. D'accord? C'est juste que ici, c'est dommage de raisonner en jours. Bon, ça vous fait un petit calcul en plus, hein, celui-ci. À chaque fois, il faudra faire x 30. C'est dommage de raisonner en jours alors qu'on a un nombre de mois complet. Mais si par contre on raisonne en termes de jours, au moins on est sûr de ne jamais se tromper.
Donc là, on sait qu'on va mettre 180 jours. OK? Et donc là, du coup, il a mis combien de temps à rembourser? On sait qu'il a emprunté le 1er février et il rembourse le 19 juin. Donc déjà, on a le mois de février, mars, avril, mai, et là, c'est le 19 juin. Février, ça fait 30, 30, 30. Alors, même pour février, on compte 30, hein. 30 et là, 19. Et là, tout simplement, j'ai juste à calculer. Donc 1, 2, 3, 4, 120. 120 plus 19, 139. Et là, j'ai fini. Voilà. Là, déjà, au moins, on a vu toute la complexité pour les intérêts simples. Y a-t-il des questions, s'il vous plaît? Oui, Ouais. pourquoi est-ce que, on fait, sur 360 enfin sur, 180 et pas 360? Alors, ton prénom, c'est? Ah, Ouais, Clara. C'est une très bonne question. Pourquoi pas sur 360? Parce qu'en fait, Clara, le 300 quand tu mets divisé, d'accord, ici, tu dois respecter la nature du taux. S'il est en semestre, tu mets 180. Tu mets ta On mettra 360 si c'était le premier cas. C'est-à-dire que si rien n'est précisé, donc là, on est en année. Donc c'est pour ça que je mets 360. Tu comprends, Clara? OK, d'accord, ça marche, merci. Pas de souci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Alors, attendez, je vais regarder sur le petit forum. Discussion. Alors, Mathéo, comment on fait si c'est en bimestriel? Alors, donc déjà, il faut bimestriel, d'accord? Bimestriel, ok, c'est très simple. Bimestriel, c'est quoi? C'est tous les 2 mois. Donc, Mathéo, eh ben ici, au lieu de diviser par 180, donc tous les 2 mois, c'est combien? C'est 60, donc on divisera par 60. OK? Et là, on comptera le nombre de jours. C'est bon pour toi, Mathéo? Mathéo, c'est bon? Pas de souci. Alors, euh, voilà. Maintenant, on va voir les intérêts composés. Alors, enfin, avant de voir les intérêts composés, pour pas que ça devienne un cours, vous savez, un peu, voilà, où on regarde que les formules, moi, ce que j'aime bien avec tous les étudiants que j'ai, d'accord, c'est de leur expliquer justement l'intérêt de maîtriser ces. Alors, justement, en fait, si vous voulez, je pense que c'est comme ça qu'on intéresse les étudiants. C'est comme ça que on va leur donner l'envie d'apprendre et surtout de faire des exercices et de s'intéresser à la matière. C'est de leur expliquer à quoi ça peut servir les intérêts. Alors, en fait, regardez, dans la vie de tous les jours, dans la vie de tous les jours, les intérêts, à quoi ça peut servir? Regardez. Imaginez-vous, d'accord, bon, bah voilà, parce que vous avez bien travaillé pendant une année et surtout vous avez été un très bon épargnant, vous avez sur vos comptes, d'accord, vous avez, on va dire, allez, 30 000 euros. Bon, on a 30 000 euros, d'accord, on est au mois de janvier, ok? Donc, janvier jusqu'à décembre. Voilà, vous allez voir comment ça peut être super intéressant. L'option A, d'accord, bon, il y a votre banquier qui vient vous voir, qui vous dit, bon, bah voilà, vous avez 30 000 euros, très bien, bravo, félicitations. Maintenant, moi, si tu me les confies, d'accord, au mois de janvier, ok, et que tu me laisses tranquille pendant une année, c'est-à-dire jusqu'au mois de décembre, ok, allez, on va même compliquer un peu la chose, tu me laisses tranquille jusqu'au mois de septembre, je te garantis sur la base d'un taux annuel 10%. OK? Donc ça, c'est l'option A. L'option B, d'accord? L'option B, c'est quoi? Bon, bah voilà, vous avez, on peut prendre par exemple le cas d'une boutique. Voilà. Il y a un ami à vous qui vous dit, voilà, tu m'achètes la boutique, tu m'achètes la boutique 30 000 euros. Je te garantis qu'au mois de septembre, euh, au mois de septembre, tu peux la revendre 37 000 euros. OK. Bah,
on fait un rapide calcul. Donc là, on voit qu'on peut gagner 7 000 euros. Bon, l'investisseur, qu'est-ce qu'il va faire? D'accord? Il va regarder ça. Bon, l'option B, ça me permet de gagner 7 000 euros. L'option A, qu'est-ce qui va se passer? Bah, l'option A, d'accord, il va faire quoi? Bon, je vais donner 30 000 euros à mon banquier. Il va me les rendre, donc fois 1, plus les 10%. Et vu qu'il me les rend au mois de septembre, on va dire le 31 par exemple, donc il va me les garder pendant 9 mois sur 12. Alors, bon, là, j'ai pas le. Alors, juste, excusez-moi 10 secondes, je vais chercher une calculatrice, comme ça je pourrai à chaque fois faire le calcul. Voilà. Alors, bon, et bien là, si on fait un rapide calcul, bon, ça nous donne combien? Ça nous donne 0,1 fois 9 divisé par 12 plus 1 fois 30 000. Ça nous donne 32 250. Donc là, bien sûr, tout le monde va me dire, bah, il est plus judicieux de choisir l'option B. La réponse est oui. Mais vous voyez déjà comment, justement, on peut s'organiser, comment on peut s'organiser avec le taux d'intérêt. Ça va nous permettre de savoir si justement, il est plus judicieux de placer son argent ou bien d'avoir des opérations à côté, d'autres projets qui nous permettent des rentabilités plus importantes. Et c'est comme ça, en fait, qu'on va vite se rendre compte que dans la vie, il y a des gens, en fait, si vous voulez, il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent sans travailler grâce au taux d'intérêt. Je vous explique. Là, bien sûr, dans notre exemple, c'est l'option B qui est super importante. Mais après, bien sûr, il ne faut pas oublier que, imaginez-vous dans l'option B, d'accord, l'option B, il la revend plus 37 000, mais il la revend 33 000. Alors, certes, là, on va gagner 3 000 euros. Vous allez me dire, bon, l'option B reste toujours plus importante, plus avantageuse. Eh bien, je vous répondrai, pas si sûr que ça. Pourquoi? Parce que vous êtes d'accord que entre les deux, d'accord, il y a une différence de 750 euros. Bon, mais l'option A, il ne faut pas oublier que dans l'option A, tu prêtes ton argent le 1er janvier, tu n'as plus rien à faire jusqu'au mois de septembre. Donc là, on paye aussi la tranquillité. On paye aussi la liberté, c'est-à-dire qu'on n'a plus rien à faire, on n'a plus rien à s'occuper, d'accord? Alors que dans l'option B, pour 750 euros, d'accord, bah, il faut déjà que pendant 9 mois, enfin, c'est bête à dire, hein, mais que votre local ne prenne pas feu, qu'il n'y ait pas des dégradations lors de manifestations ou je ne sais encore quel autre type d'événement extérieur qui pourrait nuire à votre boutique et qui pourrait justement, parce que quand on vous dit 33 000 euros, lui, il l'estime par rapport au mois de janvier, par rapport à son état au mois de janvier. Mais rien ne vous garantit que la boutique aura le même état 9 mois après. Et surtout après, il ne faut pas oublier qu'il y a des démarches à suivre pour vendre, d'accord? Il faut mettre l'annonce, il faut faire visiter le local, il faut faire étudier les dossiers, trouver le bon acheteur. Donc là, au moins, on achète la tranquillité. Et en fait, si vous voulez, il y a des investisseurs, enfin, il y a plutôt, on va dire, des épargnants, d'accord, qui justement jouent avec les taux d'intérêt. Je vous explique. Il y a par exemple donc des groupes, d'accord, il y a des sociétés qui sont spécialisées pour ça et qui est super intéressant. C'est par exemple, bon, bah voilà, ils vous disent voilà, quel est le revenu qui te suffirait par mois sans travailler? Bon, c'est une question peut-être un peu loufoque, mais c'est peut-être un rêve, mais ça existe, ça existe. Bon, il y a des gens qui disent, bon, bah voilà, moi je suis propriétaire de mon appartement, j'ai hérité d'un appartement, ou bien, bon, bah voilà, j'ai un petit loyer, je ne suis pas un très gros consommateur de gros produits, je n'ai pas un train de vie super luxueux. Bon, bah voilà, moi, 2 500 euros, ça me suffit par mois. Sans travailler, ça me suffirait. Et ça me permettrait de me la couler douce et entre guillemets, de kiffer ma vie. Bon, et ben le mec,
la personne qui est en face de toi, la société, elle va te dire, bon, OK, tu veux 2500, très bien, 2500 fois 12, ça nous fait combien? Ça nous fait 30 000 euros. OK. Bon, alors, il y a les taux d'intérêt, ils sont différents en fonction des banques, d'accord? Ils diffèrent pas énormément au sein d'un même pays. Par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, Société Générale, d'accord? La Société Générale, elle peut vous proposer 2%, d'accord? Et BNP, d'accord? Il peut vous proposer, par exemple, 2,2%. Mais sur des grosses sommes, c'est une différence énorme. Bon, mais maintenant, on est d'accord qu'on n'est pas obligé de placer son argent en France. Il y a d'autres pays, d'accord? Et il y a des pays qui, justement, sont en voie de développement, d'accord, qui sont en pleine croissance économique et qui ont besoin de capitaux. Parce que, justement, nous, épargnants, en prêtant notre argent, qu'est-ce qui se passe en réalité? On donne de l'argent à des gens qui vont travailler avec notre argent, avec des gens qui vont justement travailler et gagner de l'argent. Et sur ce qu'ils vont gagner, ils vont nous redistribuer une partie qu'ils vont juger correcte. Bon, il y a des pays, par exemple, d'accord, qui sont en pleine croissance, qui proposent un taux d'intérêt de 15%. D'accord. Il y en a même qui proposent des fois 20%. OK. Bon. Après, c'est à l'épargnant de savoir si lui, il veut ou pas accepter de placer son argent à l'étranger. Bon. Mais il y a des pays, par exemple, on part du principe qu'il veut 20%. Bon, alors, 20%. Donc, si l'épargnant, il est d'accord, OK, on va lui dire, bon, bah voilà, nous, il y a une banque dans un pays étranger qui propose 20%. Toi, tu veux 2500, soit 30 000 euros à l'année, d'accord? Donc, toi, ce qu'il faut que tu arrives à nous donner, c'est, donc, ils vont faire 30 000, alors, 30, je vais le faire la calculatrice, 30 000, donc, ils vont faire 30 000 divisé par les 20%, ce qui va donner 150 000 euros. D'accord? Ce qui va nous donner 150 000 euros. Eh bien, la société, c'est-à-dire celui qui va vous proposer de placer votre argent, d'accord? Il J'ai va mis vous. sur l'ordi. Pardon? Alors, donc la société va vous proposer tout simplement, bon, ben voilà, le jour où vous arrivez à avoir 150 000 euros de liquidité, d'accord? 150 000 euros de liquidité, venez me voir. Et ce jour-là, je pourrais vous proposer, sans travailler, tous les mois, 2 500 euros. À la fin de l'année, ça vous fera 30 000 euros. D'accord? Donc, pendant un an, c'est toujours reconductible. Après, il faut faire attention, d'accord? Un taux d'intérêt, il est toujours donné pour un an. Mais, d'accord? Parce que le but, c'est aussi de conserver au maximum ses épargnants. D'une année sur l'autre, ils ne changent pas réellement. C'est-à-dire que si la première année, il est de 20%, bon, il peut peut-être aller à la rigueur être à 22 l'année suivante, ou peut-être 18, mais il ne sera jamais à 10, quoi. Il ne baisse pas de moitié, ça n'existe pas. Sauf s'il y a une grosse crise économique, tout. Mais en règle générale, non. Donc, en général, les taux d'intérêt, en général, ils font que augmenter. Bon. Mais maintenant, il faut faire attention, parce que là, ça paraît comme ça un peu utopique, mais 20%, c'est quand même dans des pays qui sont vraiment, vraiment en pleine croissance. C'est-à-dire, je ne sais pas, je vous donne un exemple, ça peut être des pays comme la Roumanie, le Sri Lanka, c'est des pays qui sont vraiment en pleine croissance. Alors, c'est des banques centrales, hein, c'est-à-dire c'est des banques qui sont considérées comme sérieuses et surtout sûres, mais voilà, il y a toujours ce risque. En fait, le risque, c'est quoi? Parce qu'au final, on pourrait se dire, bon, bah voilà, hein, si c'est une banque centrale, si c'est une banque nationale, bon, bah, j'ai aucun risque. J'ai envie de vous dire oui, mais il y a toujours un petit risque. Le risque, c'est quoi? En fait, le risque, c'est quoi? C'est par exemple, et je vous assure, hein, je ne veux pas être du genre un grand historien, mais c'est super passionnant et vraiment, ça va vous permettre de donner un autre sens à vos études. C'est justement, il y a un reportage qui était pas mal sur YouTube que j'avais vu sur le Panama. Par exemple, au Panama, d'accord, pendant un moment, il proposait 25%. C'est-à-dire que n'importe qui lui prêtait son argent, d'accord, pouvait récupérer à la fin de l'année 25%. C'est énorme. C'est-à-dire qu'il y a même des gens qui étaient malins. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils n'avaient pas les 150 000 euros. Ils allaient donc dans leur pays d'origine, par exemple en France. Et ça s'est produit pas mal de fois en France. Ils empruntaient 150 000 euros. OK. Sur un an. Bon. Sur un an,
En termes d'intérêt, en termes d'intérêt, ils étaient, on va dire, à 500 euros. Mais eux, ils s'en fichaient parce qu'à côté de ça, d'accord, ils allaient gagner 2500. D'accord? Ils allaient gagner 2500 au Panama. Donc, en faisant juste la différence des deux, d'accord, ils gagnaient 2000 euros gratuitement. Alors, bien sûr, il fallait avoir un bon dossier pour qu'en France, on te prête 150 000 euros. Mais au-delà du capital, je parle bien que du montant des intérêts, que du montant des intérêts, tu étais à 500 euros. Et au Panama, on te donnait 2500 euros d'intérêt. Donc, tu faisais juste la différence des deux et tu avais 2000 euros. Mais attention, faut avoir justement du courage et surtout les reins solides parce que déjà, emprunter 150 000 euros, c'est une grosse somme. Donc, il faut avoir des capacités de remboursement qui sont assez solides. Et à côté de ça, il faut justement prendre le risque. Mais bon, après, je vous apprends rien. Le risque, c'est ce qui rapporte beaucoup d'argent en finance. Euh, et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'était ça qui était passionnant. Donc, ils proposaient 25%. Et en fait, ils ont été victimes de leur succès. Ils ont été victimes de leur succès. Et donc, du coup, en fait, mais quand on dit ça, ça peut être positif en économie, mais pour une banque, c'est très, très négatif parce ils se sont rendus compte qu'ils devaient rembourser des sommes astronomiques et qu'en fait, eux, dans leur plan, la Banque du Panama, en fait, elle s'y retrouvait plus. C'est-à-dire qu'elle devait même limite prendre sur ses fonds, sur ses réserves. Donc, du coup, en fait, elle était en faillite. Et donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, on dit que l'État a nationalisé. Quand on dit que l'État il nationalise une banque, c'est quoi en gros? Bah, l'État, il vient les voir, bon, bah, il leur dit, bon, bah, voilà, en gros, hein, pour parler un peu vulgairement, bon, vous avez fait un peu n'importe quoi. Nous, on veut bien vous sauver, mais par contre, la banque, on récupère tout. C'est-à-dire que tout ce qui, tout l'argent qu'ils ont, tous les prêts, tous les emprunts, d'accord, sont réduits à zéro. C'est-à-dire que l'État récupère la banque, il rembourse personne et personne ne les rembourse. D'accord? Donc, les gens qui leur avaient prêté leur argent, bah, du coup, maintenant, ils se retrouvaient à rembourser des grosses sommes aux banques françaises. Et donc, du coup, il y avait pas mal de personnes qui se sont retrouvées sur le bas-côté. Voilà. Je pense que, voilà, expliquer comme ça, c'est déjà beaucoup plus captivant qu'avec des formules. Alors maintenant, bien sûr, d'accord, il y en a, ils aiment bien parier, pas sur un an, mais sur plusieurs années. Et c'est là où va intervenir la formule donc, des intérêts composés. La formule des intérêts composés, bon, en soi, elle est pas compliquée, hein, elle est pas compliquée. C'est juste que, donc, on va appeler ça d'abord la partie B, donc ce qu'on appelle les intérêts composés. Alors, les intérêts composés, c'est quoi? Bah, déjà, dans un premier temps, donc, on a dit que la durée, elle était supérieure à un an. La formule, bon, bah, on utilise à peu près, enfin, on utilise même les mêmes lettres, hein. On utilise les mêmes lettres, c'est VF est égal à VI 1 plus I puissance N. Là, la différence entre la première formule, d'accord, c'est que le N, il est plus en multiplication, d'accord, le N, il est plus en multiplication, d'accord, comme ici, mais il est plutôt en puissance. Il est plutôt en puissance. Alors, là, qu'est-ce qui va se passer? Alors, en fait, c'est juste une règle de calcul. C'est juste une règle de calcul, d'accord? Et c'est là où les étudiants, ils ont un petit peu de mal avant, d'accord? C'est que l'étape 1, c'est de traduire, ouais, on va noter ça comme ça, de traduire le I selon la période. Et c'est l'étape la plus importante. Mais quand je vais vous l'expliquer, vous allez voir que c'est pas fameux, hein. Donc, selon la période, d'accord? En gros, d'accord, convertir le taux. Convertir le taux. Et l'étape 2, d'accord, c'est les deux conseils. Adapter le N en fonction du nombre de versements des intérêts. Bon, donc déjà, je vous laisse noter ça. Je regarde s'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Euh, Alors, le thème 6, non, malheureusement, non, ce serait que les intérêts aujourd'hui. Alors, voilà. Donc, déjà, je vous laisse noter ça. Alors, donc là, je vais expliquer. Très bien.
Alors ça, c'est ce qu'on appelle les taux équivalents. Donc, on a le taux bimensuel, 15 jours. Donc, c'est 1 plus le taux puissance 1 sur 24 moins 1. OK, donc là, on va l'appeler petit 1. Le petit 2, taux mensuel. Alors, notez bien, hein. Alors, mensuel. Taux mensuel, donc c'est 1 mois. Donc, c'est 1 plus le taux puissance 1 sur 12 moins 1. Donc là, c'est bien 1 sur 12 puissance moins 1. OK. Le taux trimestriel. Donc 3 mois. Donc ça, c'est 1 plus le taux puissance 1 sur 4 moins 1. Alors faites bien attention, hein. Pourquoi c'est 4? Parce qu'il y a 4 trimestres dans une année, hein. Parce que souvent, on me dit pourquoi c'est pas 3? Non. Un trimestre, c'est 3 mois, mais par contre, il y en a 4 dans l'année. OK. Euh, on a aussi, j'ai oublié le taux. Donc, on a le taux bimestriel. Donc ça, c'est tous les 2 mois. Donc ça, c'est 1 plus le taux puissance 1 sur 6 moins 1. Et le taux semestriel, d'accord? Donc ça, c'est 6 mois. Donc ça, c'est 6 mois. Et ça, c'est 1 plus le taux puissance 1 sur 2 moins 1. Voilà. Déjà, je vous laisse noter ça. Je regarde s'il y a des questions. Non, toujours pas. Bah, c'est parfait. C'est un kiff. OK. Voilà, je vous laisse noter ça. S'il vous plaît, vous pourriez monter un tout petit peu? Ouais, c'est comme si c'était fait. Merci. C'est bon? Alors, alors, voilà. Et voilà. OK. Donc, c'est bon? OK. Alors, maintenant, regardez. En fait, si vous voulez, voilà, par rapport à tous les étudiants que j'ai, par rapport à l'expérience que j'ai depuis que je donne des cours, c'est-à-dire une dizaine d'années, bon, je sais que c'est le point de conflit, le point qui pose le plus de problèmes aux étudiants. Mais en fait, c'est comme, moi, je donne souvent cet exemple, c'est parce qu'en fait, c'est tellement simple et on se passionne tellement pas pour cette notion
qu'au final, on tombe toujours dans le même piège. C'est comme moi, je sais que, par exemple, j'arrive toujours, je me sens toujours beaucoup plus à l'aise, je me sens toujours meilleur à donner un cours à des étudiants qui sont au collège, lycée, en fac, qu'à un étudiant qui est en primaire. Un primaire ou bien voire même au collège. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça nous paraît tellement simple qu'au final, on n'arrive même pas à comprendre où est la difficulté. Et ben là, pour moi, c'est exactement la même chose. En fait, une fois qu'on a compris les 2 étapes, vous allez voir que ça va aller comme sur des roulettes. Et une fois que vous maîtrisez ça, tous les exercices sont très faciles. Il n'y en a aucun. Et c'est vraiment même une chance, non seulement pour votre culture, parce que c'est ça le but, hein. À la rigueur, bon, bah, l'interro, moi, c'est pas ce qui m'intéresse avec mes étudiants. Heu, mais ce qui m'intéresse, c'est surtout justement pour la culture, pour savoir bien maîtriser cette notion du taux d'intérêt dans n'importe quel projet d'investissement, dans n'importe quelle boîte, d'accord? Dans n'importe quel projet sérieux et lucratif surtout, il y a toujours la notion du taux d'intérêt. Toujours, c'est l'élément le plus important, d'accord? C'est comme pour un sportif, le plus important, c'est les trophées. Voilà. Alors, maintenant, d'accord, maintenant, qu'est-ce que l'on a? On va donner un exemple. Bon, alors, comme j'ai l'impression que ça marche super bien, monsieur A et monsieur B, on va rester avec eux. Alors, monsieur A, il prête 10 000 euros toujours à monsieur B. D'accord? Le, le 1er janvier 2016, le remboursement aura lieu le 1er janvier 2018 au taux de 6%. Capitalisation bimestrielle. Bon, vous allez voir, vous allez voir que moi je sais que si vous commencez juste à vous intéresser, parce qu'on ne va pas se le cacher, hein, on va jouer carte sur table. Notre but, d'accord, c'est non seulement pourquoi on fait des études, bah, c'est déjà bien sûr pour être plus intelligent, pour avoir des bases solides quand on arrive dans le monde du travail, mais on ne va pas se le cacher, c'est aussi pour avoir un revenu, un confort de vie qui est synonyme de gagner beaucoup d'argent. Et vous allez voir qu'avec cette notion-là, d'accord, des intérêts composés, ça en fait partie. C'est ce qui, c'est quand on commence à bien maîtriser cet outil-là, et ben là, on peut voir toutes les petites techniques pour gagner, on va dire, beaucoup d'argent, mais très facilement. Parce que moi, je dis souvent, et très souvent, j'en discute même avec des amis, oui, on me dit, «Ouais, mais tu as vu un plombier, il peut gagner 2, 3, 4 000 € alors qu'il a fait beaucoup moins d'études que moi». Oui, mais ça, c'est pas ça le problème. Moi, c'est pas ça que je regarde. Moi, je préfère à la rigueur gagner 2 000 €, mais travailler que 2, 3 heures par semaine, qu'aller gagner, 4 000 €, certes, comme certains plombiers ou enfin, je ne critique pas, il y a pas de sous-métier de toute façon, et big up à tous les plombiers s'il y en a parmi vous. Mais par contre, il faut regarder le nombre d'heures qu'il fait. Si tu gagnes 4 000 €, mais que tu dois travailler 50 fois plus que quelqu'un qui gagne 2 000 €, bah, le ratio, il est plus trop intéressant parce il faut toujours ramener ça au ratio d'heures. Donc, c'est pour ça, ne tombez pas dans le piège il y en a souvent, vous verrez, hein, quand vous allez commencer à parler de revenus, d'accord? Il y en a qui vous disent, ouais, mais regarde, tu fais chauffeur VTC, tu fais ci, tu fais ça, Deliveroo, je sais pas quoi, tu gagnes tant. Bah oui, mais en même temps, regarde ce que tu dois faire aussi pour les gagner. Et le but, c'est quoi? Bah, c'est déjà de rester en bonne santé, on va pas dire de faire le moins d'efforts possible, mais la vraie classe, c'est de gagner un revenu correct en faisant le moins possible. Moi, je trouve que c'est ça qui est classe. Bon, et pour avoir ce type de revenu, eh ben, ça, les intérêts composés, c'est vraiment intéressant quand on les maîtrise, parce que déjà, c'est pas sur une année, mais c'est sur plusieurs années. C'est pour des durées qui sont supérieures à un an. Alors, ici, d'accord, qu'est-ce qui se passe? Bon, là, déjà, la première chose à voir, d'accord, la première chose à voir, c'est que la durée du placement, elle est bien supérieure à un an. Pas de question possible, donc on va utiliser la formule VF est égal à VI 1 plus I puissance N. Bon, mais en fait,
il faut faire très attention. Avant de l'utiliser, d'accord, il faut qu'on passe par mon étape 1, d'accord? Bon, mon étape 1, qu'est-ce qu'elle dit? Il faut convertir le taux. Bah, pour convertir un taux, c'est pas très compliqué, hein. Là, un taux, il est donné, quand il est donné, il est toujours annuel, d'accord, sauf si c'est précisé. Bon, et nous, on le veut en bimestriel. Alors, je vais tout simplement aller voir mes formules. OK, le bimestriel, il est là. On apprend ça par cœur. OK, 1 plus le taux, puissance 1 sur 6 moins 1. OK, bon, j'applique. Donc, ça fait 1 plus 6%, puissance 1 sur 6 moins 1, d'accord? Ça fait combien? Ça fait 1,06, puissance 1 divisé par 6, moins 1 fois 100. Ce qui nous fait 0,975%. 0,975% tous les 2 mois. Bah voilà. Alors après, qu'est-ce qu'on fait? L'étape 2, bah, l'étape 2, on applique la formule. Donc là, le VF, c'est quoi? Le VF, donc, il nous prête 10 000 euros. Le taux, eh ben, on vient de voir que le taux, c'est 0,975. Et là, en fait, le N, il faut faire attention, c'est le nombre de fois que je vais toucher les intérêts, d'accord? Faites bien attention, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Et c'est là où j'ai insisté, d'accord? C'est le nombre de versements. Bon, vous allez voir, ce n'est pas très compliqué. On sait que ça dure 2 ans. Bon, OK, 2 ans. Mais nous, on va toucher les intérêts bimestriels, c'est-à-dire tous les 2 mois. Bon, il n'y a rien de compliqué. En une année, je vais les toucher combien de fois? Bon, bah, si c'est tous les 2 mois, en une année, je vais les toucher 6 fois. Et donc, en 2 ans, je vais les toucher 12 fois. Et bien là, le N, je mets 12, tout simplement. Et là, c'est fini. Il n'y a rien de compliqué. Maintenant, d'accord, on peut voir un deuxième cas où justement, il y a un petit piège. Où justement, enfin, si vous voulez, hein, c'est un petit piège. Mais celui-ci, d'accord, déjà, celui-ci, si vous avez bien compris celui-ci, normalement, et après, ça va aller comme sur des roulettes. Alors, je vais juste vérifier s'il y a des questions. OK. Alors, il y a une petite... Monsieur, alors, très poli, petite question. Pourquoi quand j'applique la formule du taux normal sur mon exercice TD, sur mon... Alors, pour Sonia, avec plaisir, je vais te expliquer. Alors, or, je pense que c'est ton prénom. Monsieur, petite question. Pourquoi quand j'applique la formule du taux normal, alors taux normal, je ne connais pas, hein, sur mon exercice TD, le résultat est différent? Alors, je n'ai pas compris la question, or. J'aimerais bien que tu m'éclaires un peu plus sur la question, or, si c'était possible. Or, bon. Alors, Sonia, oui, le 12, bon, bah, voilà. Sonia, c'est très simple. Sonia, en fait, alors, bon, je ne sais pas pourquoi ça s'est effacé. Sonia, en fait, on a mis puissance 12. Sonia, pourquoi? Parce qu'en fait, c'était bimestriel. C'était pendant 2 ans. D'accord? Et bimestriel, c'est tous les 2 mois. Bon, bah, en une année, Sonia, on va les toucher 6 fois. Parce que tu es d'accord, regarde. 0, 1 an. Toi, tu les touches tous les 2 mois. Donc, à la fin de l'année, tu les auras touchés 6 fois. Mais nous, ça dure 2 ans. Bon, bah, au final, tu vas les toucher ça fois 2. Donc, 12 fois. Est-ce que c'est bon pour toi, Sonia? Excuse-moi. OK, pas de souci. Oh. OK. Eh ben, c'est un rêve, tout le monde est d'accord. C'est la joie. Alors, maintenant, alors voilà, on va regarder un petit piège. Alors, les petits pièges, enfin, si on peut appeler ça, mais bon, comme on a passé pas mal de temps sur les explications, vous allez voir. Là, monsieur A, d'accord, monsieur A, il prête donc 10 000 euros, OK, au taux équivalent de 3% trimestriel pendant 4 ans. Enfin, on va mettre pendant 5 ans. Combien gagne-t-il? Alors, bon, là, de toute façon, la question ne se pose pas, c'est pendant 5 ans, donc VF est égal à VI, 1 plus I puissance N. OK, l'étape 1. L'étape 1, d'accord? Et bien là, il n'y en a pas. Pourquoi il n'y en a pas? Parce que ici, regardez, ils ont été sympas. Le taux de 3%, d'accord, ils vous l'ont déjà converti. Ils vous ont dit trimestriel. Alors, excusez-moi, j'ai oublié de rajouter un truc. Capitalisation trimestrielle. Capitalisation trimestrielle.
En fait, je vous ai fait cet exemple. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, des fois, l'étape 1, on n'a pas besoin de le faire. On vous dit c'est une capitalisation trimestrielle, donc moi, il me faut un taux trimestriel. Mais là, ils ont été gentils, ils nous l'ont donné. Donc l'étape 1, il n'y en a pas. On va à l'étape 2. OK, VF est égal. Donc ensuite, ils nous prêtent combien? Bon, bah, 10 000. 1 plus mon taux, c'est combien? C'est 3%. Et là, Sonia, bon, bah, là, le N, ça va être quoi? Bon, bah, là, je sais que c'est trimestre. Donc, en une année, je vais en toucher 4 des trimestres. OK? Et c'est pendant 5 ans, Sonia. Bon, bah, 4 fois 5, et ça va me faire 1 puissance 20. Et là, j'ai mon résultat, tout simplement. Sonia, est-ce que c'est bon pour toi? Ouais, c'est toi qui es parfait, Sonia. Alors, bon, alors, on va peut-être en faire un dernier, d'accord? On va peut-être en faire un dernier pour voir. OK. Alors, on va toujours rester avec monsieur A et monsieur B. Donc, monsieur A, il prête toujours, OK, 10 000 euros au taux de 2%, d'accord? Au taux de 2%, d'accord? Euh, pendant 3 ans. Capitalisation bimensuelle. Bon. Combien gagne-t-il? OK. Alors, bon, bah là, comme d'hab, hein, on écrit toujours, moi je vous conseillerais toujours d'écrire l'étape 1. Bon, bah voilà, là il me faut un taux bimensuel. Bon, est-ce que ici on nous l'a donné en bimensuel? Non, on vous dit juste taux de 2%. Donc ça suppose qu'il est en année. OK, bon, qu'est-ce que je vais faire? Bon, bah, c'est pas très compliqué, hein. Donc je vais faire 1 plus 2%, OK. Bimensuel, on avait vu que la formule, pour bimensuel tout à l'heure, on avait vu que la formule c'était 1 sur 24 moins 1, d'accord? Donc là, voilà, je vais le convertir, mon taux. Ça fait 1,02 puissance 1 divisé par 24 moins 1 fois 100, et ça me fait 0,0825%. Bon, et après l'étape 2, j'ai juste à appliquer ma formule. VF est égal à 10 000, 1 plus 0,0825. OK, c'est pendant 3 ans. Donc déjà, je sais que j'ai multiplié par 3. Et en une année, je vais les toucher combien de fois? Bah, si c'est tous les 15 jours, bon, bah, en un mois, je vais les toucher 2 fois. Donc en une année, je vais les toucher 24 fois. Et donc en 3 ans, je vais faire 24 fois 3, tout simplement. Ce qui va me donner 72. Et là, c'est fini. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur les intérêts composés? Alors, Ilias, on ne fait pas l'étape 1 parce qu'il était déjà converti dans l'énoncé. On nous a dit au taux trimestriel. Alors, Sonia, comment on fait pour savoir si c'est déjà donné comme au deuxième exemple? Bon, bah là, c'est très simple. En fait, quand c'est déjà donné, on est obligé de vous préciser au taux de 2%. Là, il aurait fallu qu'il y ait marqué bimensuel. Voilà, si à côté, il n'y a pas marqué, c'est que ce n'est pas donné. D'accord? Voilà, là, par exemple, regarde, juste après le taux, d'accord, on te disait trimestriel. Et la capitalisation, elle était trimestrielle. Ah ouais, Nawal, c'est plus du retard à ce niveau. Alors, on va regarder ça. Merci beaucoup, Léa Savix. Alors, est-ce que c'est bon pour tout le monde? OK. Bon. Léa Savix, est-ce que vous avez tout compris? D'accord. Alors, le premier exemple, OK, il est là. Voilà. Ça, si vous pouvez le prendre en photo. De toute façon, la séance, elle est enregistrée. OK. Voilà. Très bien. Alors, maintenant, d'accord, maintenant, on va voir le concept de valeur actuelle. Le concept de valeur actuelle. Alors, il y a une certaine Marie qui nous dit j'ai un fou rire. Bon, bah, vaut mieux rigoler que pleurer, hein. Alors, donc, maintenant, nous allons voir le concept de valeur actuelle. Alors,
la valeur actuelle, c'est aussi alors ça, la valeur actuelle, c'est un concept qui est sympa, surtout quand on prête de l'argent à des gens qui sont un peu bancals, à des gens à qui on n'a pas trop confiance, si vous voyez ce que je veux dire? Bon, la valeur actuelle, c'est quoi? Bon, bah, la valeur actuelle, il y a rien de compliqué. C'est La valeur actuelle, c'est quelqu'un qui veut pas se prendre la tête, qui dit: «Bon, bah, voilà, on est ici à l'année zéro. Dans 8 ans, OK, monsieur X, d'accord, monsieur X, il prête 10 000 €. D'accord? Il prête 10 000 €. D'accord? Et la personne lui remboursera que dans 8 ans. Alors excusez-moi, non, c'est le con je vais vous l'expliquer autrement parce que on va faire une situation encore plus simple. C'est comme si je viens vous voir, d'accord, je vous dis: «Bon, bah, voilà, vous allez avoir un héritage, mais malheureusement, d'accord, parce que vous n'avez pas encore l'âge pour le toucher, dans 8 ans, d'accord, je vous promets 50 000 €. OK. Tu vas voir ta banque, d'accord, tu vas voir ta banque, tu leur dis: «Bon, bah, voilà, moi, j'aimerais bien m'acheter une petite voiture parce que je suis assuré dans 8 ans de gagner 50 000 €. Donc j'aimerais bien m'acheter une voiture et j'aimerais bien savoir combien vous pouvez me donner par rapport à ce que je vais gagner dans 8 ans». La banque, si vous voulez, la banque, elle vous donnera jamais 50 000 € parce qu'elle sait qu'il y a de l'inflation. Bon, bah, rien de compliqué à comprendre. Vous êtes d'accord que plus les années passent, d'accord, et plus on se rend compte qu'il y a moins de sous-sous dans les poches. C'est-à-dire que les prix augmentent. Donc du coup, en fait, ce qu'on fait aujourd'hui avec 100 €, on en fera beaucoup moins d'ici quelques années. D'accord? Bon, et ben là, c'est la même chose avec une somme d'argent qu'on gagnera plus tard. C'est-à-dire que la banque, elle va regarder le papier officiel, par exemple du notaire, hein. Elle va dire, bon, bah voilà, c'est vrai, effectivement, tu vas gagner 50 000 € dans 8 ans. La banque va te dire, bon, bah, nous, on considère que le taux d'intérêt, il est de 4%. OK? Elle va définir un taux d'intérêt sur les 8 années. OK. Et ben, en fait, elle va faire un calcul très simple. Elle va se dire, bon, ben voilà, en fait, tes 50 000 €, tout simplement, ils valent 50 000 € divisé par 1 plus 4%, c'est le taux d'intérêt. Et à la fin, elle va vous mettre une puissance comme les intérêts composés au final. C'est comme les intérêts composés, puissance 8, en disant, bon, ben voilà, c'est dans 8 ans que tu vas toucher ces 50 000 €. Et en faisant ces calculs, d'accord, en faisant ce calcul, ça nous fait 1,04 puissance 8, 50 000, voilà, ça vaut plus que 36 534, d'accord, virgule 5. En fait, si vous voulez, d'accord, imaginez-vous que vous allez donc voir votre banque, et ben, si vous lui dites, bah voilà, c'est 50 000 € que j'aurai dans 8 ans, la banque, elle va te dire, bah, c'est comme si aujourd'hui, tu pouvais retirer 36 534,5. D'accord? Voilà. Ça, c'est ce que tu possèdes aujourd'hui et ça, c'est ce que ça vaudra dans 8 ans. Donc, c'est pas très compliqué. Et j'ai même une petite technique, d'accord, pour retrouver. Bah, au final, c'est quoi en fait? Si vous regardez bien la formule, donc, parce que la formule générale, d'accord, la formule, c'est valeur actuelle est égale à valeur acquise 1 plus I puissance N. Bon, et ça, c'est ce qu'on appelle la valeur acquise. C'est la valeur, si vous voulez, la valeur acquise, c'est la valeur du futur. La valeur future. Et ça, c'est la valeur actuelle. D'accord? Bon. Mais parce que je sais, bon, moi le premier, hein, quand je suis passé par là, bon, si on peut économiser une formule, pourquoi pas? Et si en plus elle marche, alors là, c'est le rêve. Alors, moi, je dis, bon, ben voilà, si vous voulez, on peut réutiliser la formule comme c'est une durée. En fait, comme très souvent, c'est des durées qui sont supérieures à 1 an. Bah, pourquoi pas utiliser la formule des intérêts composés? C'est une formule qui est sympa, celle-là. Donc, 1 plus I puissance N. OK. Si on prend le même exemple que l'on vient de prendre, d'accord? Les 50 000, c'est quoi? Vous êtes d'accord que c'est bien la valeur finale? Et nous, ce qu'on cherche, c'est la valeur qu'aujourd'hui la banque peut nous donner. Donc, c'est la valeur initiale. Bon, bah, si j'exprime ma valeur initiale, ça fait VI est égal à VF, et j'ai juste à passer ça de l'autre côté. 1 plus I puissance N. Et là, bingo, je me retrouve sur le même calcul. Je me retrouve sur le même calcul que ici, tout simplement. Est-ce qu'il y a des questions sur valeur actuelle et valeur acquise? Sonia, tu es encore là? OK. Est-ce qu'il y a des questions sur les valeurs actuelles et sur les valeurs acquises? Alors Sonia, reste juste 5 minutes parce que c'est fini, de toute façon, et je vais vous expliquer un peu, alors, mmh,
OK. Bon, bah voilà. Alors, voilà, hein. Donc aujourd'hui, d'accord, vous avez vu donc aujourd'hui, vous avez vu donc on a vu les 3 parties, d'accord, qui sont pas très compliquées. Donc les intérêts simples, OK, on a vu les intérêts composés et le concept de valeur actuelle. Voilà, ça, c'est les 3 grosses notions donc pour le TD sur les taux d'intérêt. Alors maintenant, d'accord, qu'est-ce qui se passe? Là, nous rentrons dans une période qui est très décisive, c'est-à-dire le mois de décembre. Pourquoi c'est décisif? Parce que premièrement, bah, vous êtes d'accord que c'est pas une année ordinaire dans le sens où vous avez pas mal de contrôles en ligne, mais on se rend compte qu'au final, c'est pas la meilleure solution parce qu'ils sont souvent beaucoup plus compliqués que les contrôles en présentiel, car il y a beaucoup d'étudiants qui réclament donc justement des contrôles en présentiel. Et donc, on rentre donc dans ce mois de décembre où il y aura non seulement les contrôles à préparer, ce sont les contrôles de monnaie et de mathématiques. Les mathématiques, je ne sais pas si vous avez pu vous en apercevoir, mais ce sont des chapitres qui ne sont pas très faciles. Moi, je vois la centaine d'étudiants que j'ai, bah, c'est pas si facile que ça et pourtant, il y a beaucoup, beaucoup de bons étudiants parce que c'est des concepts, c'est des notions que vous n'avez jamais vues. Les complexes, les suites, d'accord? Bon, même en S, on a vu ça de façon très synthétique. Bon, l'optimisation, c'est quelque chose de totalement nouveau et pourtant, ça représente un quart de la note finale sur le partiel. Bon, eh ben, justement, moi, ce que je propose, c'est déjà de vous faire partager de mon expérience, mais c'est surtout de vous donner envie. C'est ça mon premier objectif, c'est de vous donner envie d'apprendre ces notions, d'avancer dans vos cours et surtout de vous préparer donc aux meilleurs résultats possibles à la fin de la L2. J'ai eu la chance l'année dernière d'avoir plus de 180 étudiants avec qui j'ai fait 0 redoublement. Mais pourquoi? C'est parce que en fait, c'est pas que je suis un magicien, hein, j'ai pas tiré ça d'un chapeau. C'est juste que à force de cogner, à force de travailler, à force de travail, et ben, on finit toujours par arriver à ces résultats. Mais pour cela, il faut donner l'envie à l'étudiant et comment on donne l'envie? Bah, déjà, c'est aussi l'ambiance. Moi, je sais que dans mes cours, il y a une super bonne ambiance parce que je le vois comment? Bah, tous les étudiants que j'ai, c'est des étudiants que j'ai déjà depuis la L1, donc ça fait plus de 17 mois qu'on travaille ensemble. Donc à Ryan, moins remonte vite fait, s'il te oui, plaît. donc donc Merci. donc à moins que ça soit des étudiants qui sont un peu maso, je pense que c'est parce que quelque part, ils retrouvent donc ce qu'ils sont venus chercher, donc la qualité de cours, mais aussi il y a une super bonne ambiance. Moi, je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux étudiants qui nous ont rejoints cette année, avec qui ça se passe super bien, parce que j'ai aussi un local qui est juste en face de la fac. Je propose des cours à raison de au moins une fois tous les 2 jours, voilà, et non seulement spécialisé à la Sorbonne, mais aussi dans toutes les matières. Bon, après, il y a les options, fiscales, tout ça, on n'est pas non plus, je ne suis pas un conteur d'histoire, c'est-à-dire je ne vais pas vous raconter la fiscale, ça, il y a juste à apprendre, mais toutes les matières comme la finance, l'informatique, BBR, ou mathématiques, ça, c'est des matières où j'apporte de très, très bons résultats. Donc, pour ceux qui veulent participer et venir nous rejoindre, c'est avec grand plaisir et je serai ravi de vous accompagner pour bien préparer non seulement vos interros, mais aussi vos partiels. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent me contacter, ben, mon numéro, c'est le suivant, c'est 07 62 59 61 03. Voilà. Et donc, la séance, elle a été enregistrée. Et pour ceux qui n'ont pas eu la chance, donc, alors attendez, juste une petite seconde. Donc, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de pouvoir assister au début, d'accord? Donc voilà, je vous le dis, d'accord? Moi, je peux vous faire des remises à niveau. Je peux vous accompagner dans toutes les matières de ce mois-ci jusqu'à la fin de l'année, y compris pour les préparations aux grandes écoles. Et ça fait 11 ans que je fais ça et ça fait 11 ans que j'ai toujours eu de très bons résultats. Et c'est la raison pour laquelle j'ai toujours eu cette notoriété et j'espère vous en faire profiter. Voilà, merci beaucoup d'avoir assisté à cette séance et c'est avec plaisir que je vous répondrai à vos questions en privé. Merci beaucoup et bonne soirée à tous en tout cas. Et bon courage pour les examens. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Salut, merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à tous. Merci vraiment. Merci. Super sympa. Merci.